Liberté Diver, on se retrouve encore et toujours. Du moins si vous cliquez sur la vidéo, hein, du moins. On se retrouve encore pour les styles vétérans, les vétérans d'acier. D'acier en titane, d'acier en béton. Je sais pas. Parce que pour le coup, à part des éclopés, bon, voilà. Mais sinon, on se retrouve pour la seconde vidéo. Hein, on se retrouve. Alors, ça, attends, petite précision, hein, parce que j'adore dire les précisions quand j'y pense. C'est ça aussi le délire du direct. C'est vrai que je reparle encore de Mister JC, mais une raison très simple, paradoxalement. C'est-à-dire que oui, il y a d'autres personnes aussi qui font des vidéos sur le jeu, hein, j'ai envie de dire, surtout en français. C'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est vrai que je les connais pas. C'est vrai que c'est juste que je suis tombé sur les vidéos de JC parce que moi, je regardais mes vidéos pour voir le rendu que ça faisait sur YouTube. Et du coup, j'avais vu à côté sa vidéo à lui, à l'occurrence sur la pénétration d'armure et sur les différents niveaux de blindage. Donc c'est vrai que j'étais intrigué, je suis tombé dessus. Et c'est vrai que bon, j'ai pas encore parce que comme j'ai dit, c'est hier soir que justement j'avais trouvé sa vidéo du coup. Et que là, je vais regarder plus. Je vais regarder plus après concrètement ma session. Mais voilà, il y a d'autres vidéos forcément sur le jeu, donc forcément, hein, c'est cool. C'est cool, parce qu'il n'y a pas que lui, il n'y a pas que moi qui font des vidéos dessus quand même, parce que bon, à croire concrètement, tu sais, que tu me dirais qu'il n'y a pas beaucoup de divers français, hein, pas beaucoup de plongeurs français, hein. C'est un peu dommage, mais bon, il y en a quand même quelques-uns, hein, comme la vidéo d'avant, hein, c'est pas grave. Donc, préciser pourquoi déjà d'emblée. Tu vois, je perds toujours mes mots, moi, tu vois, je perds toujours ce que je pensais. Pourquoi j'y sais, pourquoi, bon, bref, je sais plus. Bah, de toute façon, pas grave. C'est agréable. C'est juste une petite réponse comme ça, des fois de temps en temps. Enfin, pas des réponses, mais des petites idées que j'ai dans la tête. Des petites apartés, on va dire. Et bon, bah, à chaque fois, forcément, je passe du coq à l'âne par moment et j'oublie ce que je veux dire. Bon, c'est pas grave. Hein. Ah, parce que t'as une autre cape en plus, cape de la gloire. Parce que c'est vrai que j'ai pris celle-là, hein, parce que ça va avec le reste. Mais bon, là, on est sur la seconde page. On va repartir sur le Warbond, hein, tant qu'à faire. On va arrêter de perdre du temps. Donc on est sur la seconde page, et la seconde page, alors pareil, hein, même bonus d'armure, l'assistance mécanique, la distance de lancer, la défense des membres, elle est sympathique. Alors sur la vidéo d'avant, j'ai pas utilisé beaucoup le sénateur, mais parce que bon, bah, contre les terminides, c'est vrai que le sénateur, comme tu as vu, il est pratique contre les défenseurs de nid, ceux qui ont le bouclier frontal, même concrètement contre les commandants, il est bien. C'est vrai qu'il est efficace, parce que justement, l'arme, alors c'est peut-être le petit détail, l'arme est efficace contre tout, donc c'est vrai que d'un côté, c'est un des meilleurs pistolets, pour dire simplement. Après, pour moi, dans l'optique, c'est vrai que comme il y a tellement d'armures, d'armes, de stratagèmes, et tellement de trucs dans le jeu, que j'essaie de faire en sorte, tu vois, qu'avoir pas forcément un seul build qui va faire tout, parce que tu pourrais avoir un build de chance qui combat les trois factions, mais j'essaie d'utiliser à chaque fois, en fait, des trucs un petit peu plus spécifiques pour la faction, tu vois. Par exemple, je vais utiliser le laser contre les automatons et je vais pas l'utiliser contre les autres ennemis en général à côté. C'est vrai que la vidéo d'avant, je l'avais utilisé parce que pour le plaisir, hein. Ou la vidéo d'avant encore, je sais plus. Je sais plus. Mais bon, voilà, c'est plus contre les automatons, c'est surtout parce que comme il y a tellement de stratagèmes, j'ai envie de te dire, autant essayer un petit peu en utiliser plus, tu vois, plutôt que d'utiliser juste les mêmes constamment. Parce que ça aussi, c'est un petit peu fun. Surtout que des fois aussi, oui, ça peut te mettre en difficulté, mais bon, c'est comme ça, hein. Faut bien tenter des trucs. Donc voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il a de particulier cette seconde page? Qu'est-ce qu'il a de particulière? Alors déjà, c'est là où tu commences à gagner les grenades incendiaires. Alors, à la différence des grenades à impact, elles ont un délai. Hein, c'est-à-dire que tu les balances et au bout de 3 secondes, elles explosent. En plus, elles font 300 de dégâts quand elles pètent. Donc ça, c'est quand même pas mal. Pénétration 3. C'est pas beaucoup. Hein, donc juste les ennemis moyens. C'est-à-dire que les ennemis lourds, tu peux ignorer, hein, complètement les ennemis avec cette grenade. Ou plutôt, tu vas ignorer. Tu vas pas lancer cette grenade sur ces ennemis. C'est-à-dire sur le titan, sur le chargeur. Voilà, c'est pas très utile. Ce qui fait que c'est un peu dommage. Donc en fait c'est une grenade normale en fait, les grenades à fragmentation, pareil, qui ont un temps d'activation, mais qui font un terrain de feu. Donc du coup si c'est uniquement utile contre les nids, bon bah ouais, bon, pas très utile. Mais surtout t'as le concasseur incendiaire. Alors lui, ça a été, et je pense que c'est toujours le cas, une des meilleures armes pour les terminer. D'après beaucoup de gens. Pas d'après moi. Pas d'après moi, parce que ça reste une bonne arme, ça reste une très bonne arme, c'est-à-dire qu'elle a une très bonne cadence. Alors, pareil, alors avec son petit frère,
ou son grand frère, je sais pas comment on pourrait dire. Parce que à la base, voilà, ça c'est le concasseur, c'est-à-dire que ça fait très bon dégâts, tu as une cadence standard pour le fusil à pompe automatique, je précise, il est automatique. Plus avant, il avait, en plus j'adore concrètement l'histoire de cette arme, parce que à la base, elle avait 16 munitions comme ça, et elle avait un recul qui était genre à 25 ou un truc comme ça, ou à 20. Et elle était trop efficace, parce que tout le monde l'utilisait, donc ils ont décidé d'en mettre 13 des munitions, 13 des cartouches, et d'augmenter le recul. Sauf qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, et ça paraît pas, hein, mais 3 munitions de moins, j'ai envie de dire, avec 16, tu peux épurer facilement une troupe ennemie. Hein. Le truc, il est efficace. Hein. Donc avec 13 munitions, bah, tu te retrouvais un petit peu à court sur le coup. Et c'est vrai que c'était un petit peu l'optique de, bah, je t'embête, quoi, du coup. Je t'embête, c'est trop efficace, donc on va la diminuer. Bon. Donc après, tu as la version, ça c'est la version puissante, parce qu'elle fait mal. Et après, tu as eu la version déferlante. Alors pareil, JC, il en avait parlé, il aimait bien cette arme, parce qu'elle lui permet d'épurer. Le problème, c'est que tu vois, alors pareil, tu vois le petit bout, l'emboubou, là. On peut le montrer, s'il vous plaît? Non, on peut pas le montrer. Bon, c'est pas grave. Le truc, c'est que, bon, ah bah voilà, à la base, il n'y avait pas cet embout-là. C'est-à-dire qu'à la base, c'était, je crois, même quasiment un embout normal, comme l'autre. Donc du coup, ça balançait. En fait, ton écran, c'était ta dispersion. Donc c'est clair que, bon... et le problème, du coup, le problème très simple, au final, c'est ça sert à rien de balancer 1000 projectiles qui font, au total, tu vois, un point de dégâts chacun. C'est-à-dire que tu fais 1000 de dégâts, mais t'en balances 1000. C'est-à-dire que tu vas toucher tous les ennemis en face, mais chacun va se prendre au maximum 10 points de dégâts. Donc bon, ok, t'as de la cadence, pas avec un recul excessif, mais t'as de la cadence, un petit peu plus, hein, pas excessif, mais un petit peu plus. Ça se sent bien quand même. Hein. Mais surtout, t'as une capacité meilleure. Mais si c'est pour vider un magazine entier, hein, un camembert entier, juste pour dégommer 3 trucs, bon, bah, c'est pas des masses intéressants. Donc, ils ont décidé de mettre un choke, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et ils ont décidé que ça soit juste à l'horizontale. Donc, ça diminue la dispersion, hein, ça permet de concentrer un petit peu plus les tirs. Mais ça reste trop, tu vois. C'est limite pour moi, tu vois, comparé à celui-là, lui, tu peux le donner, tu peux lui garder une petite dispersion quand même, hein, ça reste quand même un fusil à pompe. Mais lui, tu pourrais limite concentrer plus le tir, tu vois. Parce que de toute manière, ces fusils à pompe là, tu vois, comparés aux fusils à pompe bourreau, bah, les fusils à pompe bourreau, ils ont une force d'arrêt. C'est-à-dire que quand tu mets le pruneau, même si la pénétration, tu vois, elle est légère pour le premier, celui-là, il a une version moyenne, parce qu'il tirait un gros pruneau, c'est tout. Bon, après, pareil, hein, on parlera un peu plus. Et pareil, hein, pénétration légère, incendiaire. Mais il y a une force d'arrêt, donc tu repousses l'ennemi avec. Donc ça, c'est pas mal. Là, tu le fais pas. Là, tu le fais pas. Donc si tu le bourres, l'ennemi, mais bon, tu l'empêches pas de t'attaquer, quoi. Tu vois. Et le problème, tu vois, avec ça, c'est que du coup, en plus, avant, elle faisait pas 240, elle faisait 180. Donc elle faisait encore moins de dégâts. Donc c'est-à-dire tu faisais encore moins de dégâts, tu dispersais encore plus. Donc c'était vraiment inutile. Sûr, tu me dirais, et comme j'avais déjà dit avant, avec tellement de matos qui sert uniquement à épurer les petites choses, au bout d'un moment, tu as envie de te dire, il n'y a rien contre le matos, il n'y a rien comme matos pour gérer les troupes moyennes. Donc c'est vrai que c'était un peu limité, quoi. Mais bon, pareil, j'en reparlerai un peu plus parce que pareil, c'est sur le Warbond normal, en fait, le Warbond gratuit. Mais voilà, mais du coup, ils ont augmenté les dégâts. Mais j'adore parce qu'ils ont augmenté les dégâts, lui, à 240. Après que lui, justement, l'incendiaire, il a été d'abord augmenté à 240. C'est pas pourquoi, je vais être sincère, parce que de toute façon, c'est c'est un lance-caillou. C'est-à-dire que tu vas toucher beaucoup d'ennemis et le but de l'arme, c'est de tuer toutes les petites mouises. Encore une fois, hein, pas changer, hein, c'est de tirer toutes les petites mouises, mais en les brûlant. C'est-à-dire que tu vas leur mettre, tu vas, ouais, on va y arriver, hein, on va y arriver. C'est, tu vas lui mettre le caillou sur la tronche, tu vas pas le tuer avec le caillou, mais tu vas le brûler. Et le brûler, bah, va le tuer au bout d'un moment. Ah, on finit le café, comme ça il n'y en a plus, désolé. Ah, donc, et c'était ça un peu l'intérêt. Alors, c'est vrai que c'est pratique, surtout comme tu dit, hein, t'as vu, ils mettent beaucoup de petites mouises, hein, donc c'est vrai que ça épure bien, bien, bien. Mais les ennemis moyens, ben, ouais, c'est long. C'est long à les dégommer. Ça. Et quand je dis encore une fois, hein, c'est long, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste qu'encore une fois, si tu mets un tir et que le machin il meurt, comparé concrètement à toucher 3 ennemis, mais tu mets 10 secondes pour que les machins ils tombent, est-ce que c'est aussi intéressant? Pour moi, ça l'est pas, quoi. Oui, c'est bien pour épurer les petits machins. En plus, encore une fois, le détail qui est pas indiqué, hein, tout ça. À la base, il y avait quoi? Il y avait 6 magazines, je crois. Ou peut-être 5 uniquement. Mais ils ont décidé d'en enlever. Maintenant, t'en as plus que 4.
Donc, comme tu tires souvent, justement, pour essayer de mettre un maximum de coups, parce que, et c'est ça le paradoxe, c'est que l'arme est censée être un peu comme celle-là, c'est-à-dire que l'objectif c'est de tirer, l'objectif c'est de bourrer un maximum, d'épurer toute la zone, en mettant un mur de plomb non-stop. Là, l'optique, c'était de mettre plus un mur de flammes, de plomb enflammé, c'est-à-dire tu brûles l'ennemi, tu leur mets une dot comme dans un RPG, hein, j'ai envie de dire, et c'est un petit peu l'objectif. Mais du coup, tu utilises pas vraiment en mode automatique, quoi, j'ai envie de dire. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas le mode automatique. Je crois qu'il y a le mode de base, le mode semi-coup, hein, c'est un coup par coup, et le mode rafale. Et t'as envie de te dire, bon, bah oui, mais l'intérêt de l'arme, surtout avec ce genre de concept, c'est de bourrer, quoi, tu vois. Donc, bon. Ça, genre, limite, se pense à cadence de tir. Alors, je veux bien, mais bon, cadence à 300, et avec celui-là qui est à 330, et encore, c'est pas beaucoup, mais bon, ça fait une petite différence. Tu la sens plus vraiment pour lui. C'est ça qui est hilarant. Tu vois 330 et là, tu vois 300. Et pourtant, quand tu tires, t'as vraiment l'impression que t'es plus à 400. Là. C'est vrai que c'est dingue. Mais voilà, on repart sur celle-là. Hein. Je déblatère sur les autres, mais c'est vraiment le concept. C'est comme les bourreaux. C'est des variantes. C'est des variantes. Comme pour justement, encore une fois, je reprécise, encore une fois, hein, le libérateur avec la version perforante, la version cadence et la version... bah, je te laisse deviner. Bon, je te laisse deviner parce que bon... Voilà. Et donc ça, c'est la version, un peu comme le barbecue quand j'avais montré. Le but, c'est limite de toucher les ennemis juste pour leur mettre la dot de dégâts, tu vois. Et puis après, bon, tu laisses le boulot faire. Mais en même temps, c'est censé être une arme de cadence. Donc bon, avec la quantité qui est pas excessif, bah, tu es rapidement à court, quoi. Donc bon, c'est soit tu bourres, à l'occurrence, et tu te retrouves très facilement sans plus rien. Alors pareil, on va rester chez Terminid parce que l'arme est vraiment bien chez Terminid, même si encore une fois, hein, tout le monde l'utilise contre à peu près tout. J'ai déjà vu concrètement contre les automatons, même si bon, utiliser les flammes contre eux, bon, ça marche, hein, ça reste des dots, hein, ça reste efficace, tu vois, c'est comme le gaz, ça reste efficace. Ou même contre eux, tu vois, c'est bien pour épurer les zombies, tu vois, c'est bien pour épurer les zombies. Mais bon, en même temps, si c'est pour vraiment occasionner des dégâts sévères, parce que le problème avec les cires, là, les problèmes avec les surveillants, c'est que pareil, hein, il y a une dispersion qui est quand même vachement large. Le projectile comme le barbecue, tu vois, il est quand même lent. Donc derrière, t'as pas le temps. T'as pas le temps. Alors justement, j'ai terminé. Bon, t'as peut-être pas autant le temps aussi, tu me dirais, mais t'as un peu plus de temps. C'est pas grand chose, mais au moins tu peux épurer les tiques, les hunters, tu peux épurer, enfin les chasseurs, tu peux épurer les sauteurs, tu peux épurer un peu plus facilement toutes les petites mouisses qui peuvent justement débarquer, surtout lorsqu'il y a des renforts. Donc bon, c'est pas mal, hein, c'est effectuer une étude géologique, donc vas-y, on va faire ça. On va prendre un petit truc différent parce qu'il n'y a pas de raison. C'est quoi? On va prendre la frappe orbitale fusante. Alors pareil, j'en parlerai parce qu'elle a été changée. Elle a été changée. On va quand même prendre ça parce que, comme j'ai dit, hein, toujours prendre ça parce que c'est toujours utile contre les nids. Bon là, vu que j'ai machin qui va cramer constamment. Attends, attends. Ils ont un lance-roquette. Ouais, bon, ça va, hein, ils ont un lance-roquette, donc ça passe. Hein. Ouais, j'arrive pas à définir. Qui comprend? Je sais pas. Ouais, tu sais quoi, vas-y, on reprend le lance-roquette de proximité parce qu'il peut être bien. Toujours pareil, hein, franchement. Le paradoxe, c'est que franchement, moi, la petite mitraillette, elle est tellement utile parce que c'est juste, elle te permet d'avoir toujours un petit soutien en plus, que ce soit simplement pour faire des dégâts, bien sûr, l'objectif hein, de la tourelle, ou simplement attirer l'attention, ce qui fait que quand il y a trop d'ennemis sur toi, tu la balances, les ennemis, ils vont chercher, voilà, à peu près. Tu vois, c'est quoi cette dispersion là? Oh je veux bien que l'arme... En plus, tu peux toucher tes alliés, mais tu vois, c'est dangereux. Voilà, tu mets un tir par un tir, tu vois pas grand chose non plus. Mais tu vois, c'est juste, si tu mets 3 plombes pour dégommer un ennemi avec le feu, bah j'ai envie de dire, si les autres ils peuvent le dégommer comme ça, bon bah c'est pas très utile quoi, tu vois, c'est pas très fort. Sans compter, comme j'ai dit, tu peux dégommer tes alliés avec ça, parce que ça tire dans tous les sens. Donc le but c'est quand même de bourrer un temps soit peu, mais comme t'as que 4 magazines, bon bah t'es limité. C'est justement trop limité. Après comme j'ai dit, hein, je veux dire, l'arme, elle est adorée contre les terminides. Hein. Elle est absolument adorée. Et pourtant, ça fait un moment que je la vois plus. Hein. Ça fait un bon moment que je la vois plus. Alors, je sais pas pourquoi. Et pourtant, j'ai précisé. Hein, j'allais dire, alors, c'est peut-être pas tous les jours que j'y joue, hein, c'est sûr, mais j'y joue quand même 5 jours sur la semaine, hein, tu vois. Donc, bon. Ah, bah, c'est pratique. C'est encore beaucoup de choses à faire. Donc, ça, c'est cool.
Et donc voilà quoi. Alors, après tu me dirais pourquoi j'ai pris lance-roquette de proximité, parce qu'au bout d'un moment s'il y a trop de troupes d'ennemis, moi je vais être sincère, bon voilà, c'est pas ça qui va me permettre de faire grand chose, parce que soit j'ai plus de munitions après derrière, soit il faut que j'attende 3 plombes que le machin il veut bien faire des dégâts, tu vois, donc bon, là, tu peux. Et c'est trop, tu vois, c'est trop de dispersion. Parce que à bout portant, tu fais mal. À proche, hein, on va dire à distance proche, ça va. Mais après, bon, bah, tu vois, le mode de tir, rafale et semi, quoi. C'est-à-dire, il n'y a même pas le mode automatique. J'ai envie de te dire, limite, tu peux limite que le garder en mode semi, hein, mais bon. Parce que le mode rafale, c'est. Voilà, c'est 3 tirs. 3 tirs rapides comme ça. Et voilà, c'est même pas de l'artillerie en plus. Non, je considère ça pas vraiment comme une. Moi, j'aime pas cette arme. C'est vrai que depuis le début où elle était sortie, tout le monde l'utilisait, tout le monde était à fond dessus. Mais encore une fois, je te rappelle, à l'époque, elle avait 180 de dégâts. Hein. Là, elle fait 240. Ils ont décidé d'augmenter ça parce qu'ils estimaient que c'était pas assez fort en termes de dégâts bruts. Et bon, bah, ils ont décidé d'augmenter un petit peu pour aider les divers. Mais après, derrière, c'est pareil. C'est juste. C'est à quoi que tu puisses tirer concrètement, tu vois, 26 cartouches, si les cartouches, tu vois, elles partent dans tous les sens, tu vois, tu vises le truc, tu vas limite viser avec, enfin, tu vas toucher avec 25% des munis, quoi. C'est limite le maximum, alors on va faire ça, parce que, parce que limite l'optique de cette arme, toi tu me dirais, c'est de soutenir, tu vois, les ennemis, tu bois un peu. Voilà, c'est un peu l'optique, mais le problème, comme tu as dit, tu as vu, je l'ai cramé, moi. C'était pas mon optique, tu vois, mais je peux pas viser comme je veux avec cette arme. Et c'est ça qui est chiant. C'est pas un fusil à pompe qui est en fin de compte un fusil à pompe, quoi. On dirait un mélange, en fait, un mauvais mélange entre un lance-flamme et un fusil à pompe. Et j'aime pas l'arme et je risque de me faire incendier justement dans les commentaires. Bah, si c'est le cas, bah, ça va être drôle. Mais c'est surtout que, oui, ça marche. Ça marche. J'ai jamais dit que ça marchait pas, ça marche, mais c'est un peu l'optique où tout est mieux à côté, tu vois. Si tu veux faire des dégâts, t'as d'autres fusils à pompe. Même, tu vois, le concasseur déferlant, simplement. Comme JC, je suis d'accord, l'arme, elle est bien. Hein. Elle est super sympa. Hein. Ah, alors c'est vrai que c'est ça l'orbital, la frappe orbitale fusante. Alors avant, tu mettais... oh putain, puis la distance de lancer, c'est merci, quoi. Hop. Avant, tu mettais 3 coups d'explosion comme ça, en fait 3 coups de fusil à pompe orbital. Maintenant, ils ont décidé d'en mettre... ils ont décidé d'en mettre 4. Parce que quand ça se concentre, mais c'est bien. C'est bien, mais juste concentrer le tir. C'est ça, en fait, avec les déferlants qui a besoin d'un petit peu plus de... En fait, le oomph, le truc qui a besoin un peu plus, c'est justement de concentrer le tir. L'arme est pas justement dans de la puissance, elle a besoin d'être dans la précision. Enfin, après, pour un fusil à pompe, tu me dirais, c'est drôle. Mais concentrer un minimum les tirs, bon sang, quoi, j'ai envie de dire. C'est comme le barbecue, t'as vu, quand il est assez près, le machin, tu le refais reculer, tu lui fais une bonne quantité de dégâts, et les dégâts de fait, généralement, le terminent. Lui, c'est juste, ouais, voilà, tu vois ça, tu tires dessus. Et t'attends. Sûr, ça fait un très bon travail, mais si c'est exclusivement contre ça que ça sert, bah... Non, c'est pas utile. C'est pas utile, c'est pas efficace, c'est pas excessif, quoi, tu vois. C'est pour ça que je prends la tourelle. Oh la vache. Ah mais je t'ai dit, j'ai pas l'habitude moi, hein. J'ai pas l'habitude des tirs comme ça. Enfin j'ai pas l'habitude de la lancer qui est pas... De la lancer améliorée. Je vais y arriver. Parce que, ah oui, c'est 100%, c'est un bonus que je prends jamais. Parce que j'ai tellement l'habitude de la distance de lancer normale, qu'à chaque fois que je la prends, je me plante complètement, tu vois. Donc bon. Comme j'ai dit, c'est bien contre les automatons, tu vas pas être proche, donc ça marche bien. Et en plus, comme c'est une planète où il fait chaud, alors forcément on voit rien. Et en même temps, on court pas, donc ça c'est cool. Putain, ma tourelle, elle a trouvé des trucs à tirer, elle se fait plaisir. Hein. T'as toujours utile, toi. Même si justement ta toile, elle est plus utile sur le coup, elle est toujours utile plus tard. En plus, donc ça c'est bien. Alors par contre, c'est un peu dangereux de prendre le lance-roquette de proximité ici, je vais pas te mentir. Surtout avec les stalkers. Bon, après si j'arrive à me placer ou qu'il me laisse le temps de me placer, là je te dis pas, hein, là je peux arriver à me placer où qu'il faut et puis après tu boum. Tu vois, voilà, 5 kills, 5 morts juste en faisant ça, tu vois, ça c'est bien. Et
comme j'ai dit, tu vois, c'est là où justement l'arme, ce qui alors est justement pas la détection, c'est-à-dire que je vise là, ça pète là et tout autour, ça serait mieux. Parce que là, comme la détection elle est activée, bah ça pète là. Et lui, bon, bah il avait une chance de s'en prendre une. Donc c'est pas pratique quoi. Mais ouais, voilà, c'est-à-dire cette arme, c'est pas qu'elle est mauvaise, hein, mais comme j'ai dit, il y a mieux, il y a mieux. Moi je considère qu'il y a mieux. Parce que dans l'idée, c'est sûr, tu peux... Attends, on a oublié un petit truc, j'imagine là-bas, je sais pas. Bah, des fois, je sais pas si c'est un bug ou si c'en est pas, hein, franchement. Mais, mais comme j'ai dit, ça c'est comme le... C'était avec quelle arme que j'avais dit? Bah justement avec le barbecue. Donner le choix entre un mode de dispersion accru, c'est-à-dire que tu veux toucher de la quantité, ou tu veux concentrer ton tir. Voilà. C'est vrai que là, pour moi, je te dirais encore, l'arme comme elle est, ok. Ok, il n'y a pas de problème, elle peut être très bonne. Mais sinon, bah, bof quoi. Parce que quand t'as l'habitude de juste bourrer comme un enculé, bon, il n'y a pas beaucoup de munitions, mais quand t'as l'habitude de bourrer comme un enculé, tu vois, à l'autre tu peux faire ça. Et ça fait, bon, en plus de ça, ce qui est dommage, alors c'est un petit détail aussi, ça aurait été pas mal que tu puisses éventuellement toucher des trucs, tu vois. Alors, hop, tu peux faire ça avec ça. C'est-à-dire que tu peux toucher des trucs loin parce que ça retombe au bout d'un moment, mais t'as l'impression que le projectile, il s'arrête en fait tout seul, au bout d'un moment. Donc c'est vrai que bon, bah, c'est un peu dommage quoi. Lance-roquette de proximité, il marche bien hein, pour défoncer les nids, sauf si il décide de péter avant. Je sais pas, il y a un doute. Il y a un doute dessus là. Ah ouais, ok, bon bah voilà. un détail. Ah là là, mais c'est incroyable avec ces armes, mais c'est... Arrêtez de mettre une limite de distance, bordel. C'est-à-dire qu'elle a plus de jus dans la partie roquette derrière. Ok, vas-y, y a pas de problème, mais laisse-la retomber, quoi, je sais pas. Parce que limite, après, c'est la question, du coup, tu vois, c'est-à-dire quoi, elle estime qu'elle est suffisamment proche du truc pour le péter, parce que ça a une armure moyenne, hein. Les nids de hurleurs, les champignons, comme ça, ils ont tous une armure moyenne. Donc l'arme, là, elle sert bien à les défoncer. Sans compter que s'ils commencent à sortir, en plus, tu peux les défoncer. Tu vois, comme là-bas, donc c'est pratique. Hop, vas-y. Tu vois, voilà. Tu les défonces en même temps. L'arme est censée être un anti-aérien, hein, pour préciser. Hein. L'arme est censée être un anti-aérien, donc si elle sert pas en tant qu'anti-aérien, c'est compliqué. c'est compliqué. Elle est plus dangereuse pour tes alliés qu'autre chose, tu vois, du coup. Par contre, pareil, hein, putain, on pourrait récupérer 2 munitions, ça ferait peut-être bien. Ouais, aussi, c'est bien. Oh, c'est pas vrai, j'oublie à chaque fois. Hop, comme ça. Sûr, je pourrais utiliser le lance-roquette de proximité parce que là, par contre, c'est adéquat. Tu vois le nid qui débarque, tu vois les quantités en plus, bah t'as juste à te faire pouf et puis voilà, ça explose toute la zone et tous les ennemis dedans, donc ça c'est bien. Très très efficace. Ah bah là, il y en a plus, tu vois. Mais c'est vrai que la fusante aussi, elle est bien hein, pour épurer comme ça. C'est pour cette raison qu'ils en ont mis un tiers de plus, parce qu'avant il y en avait 3. Après, je sais plus combien de temps ça prenait pour que les 3 tirs se mettaient, mais bon, pas grave. Hein. De toute façon, c'est sûr que... Pourquoi moi je parle d'avant? Alors ça paraît très bête, mais pourquoi je parle d'avant? Parce que, pour ceux qui savent pas, oui, nombre du matériel de ce jeu a quand même été changé. Et pour préciser, ça va encore changer. Arrowhead eux-mêmes, ils ont dit, hein, les armes sont pas dans un état stable, ou on va dire plutôt dans un état où ils vont jamais rebouger. Le but c'est quand même de faire en sorte que le combat soit fun, le combat soit intéressant, mais pas non plus facile. Donc forcément ils vont nerfer du matériel, et ils vont EP pour d'autres. Parce que de toute façon pour certains qui pourraient dire d'un côté, pour éviter qu'il y ait une méta justement, tu vois, faut nerfer du matériel, mais je te dirais c'est justement, bah en fait le détail, ça marche pas. Parce que la raison de pourquoi le matériel il peut être méta, c'est justement parce qu'il marche. Et à l'époque, c'était parce que c'était le seul matériel qui était fonctionnel. Vas-y, on va... Tu vois, ça prend du temps. Là. Alors qu'un coup de lance-roquette de proximité, bon bah les machins ils n'existeraient plus quoi. Et c'est ça un peu le délire, l'arme est pas mauvaise, mais bon, ouais. Pourquoi autant de dispersion? Et s'il faut que je bourre, pourquoi tu me limites les munitions? Tu vois, là je peux pas l'aider lui. Tu vois, s'il faut que je bourre comme un enfoiré pour arriver à dégommer les cibles, tu sais, pour l'utiliser comme un fusil à pompe, à proprement parler,
Oh putain, mais s'il te plaît, tu vois que je suis derrière toi, fais gaffe quoi. Parce que c'est aussi le détail, hein, quand tu utilises cette arme, tu crames les autres, hein, c'est pas de soucis. Et tu vois, voilà, tu tires un peu, puis voilà, t'as plus de muni quoi. Et après, tu te retrouves un petit peu comme un gros glandu quoi. Tiens, qu'est-ce que tu veux toi? Ah bah j'ai pas utilisé la grenade enflammée, tiens. Ouais, je suis très con, tiens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Moi je peux... Parce que de près, sûr, ça dépote. Ça peut dépoter, tu vois, ça peut pas mal dépoter, mais... Comme le principe de l'arme se veut être justement, tu fais gaffe à ton tir et tu le mets quand il le... Oh mais c'est pas vrai, mais arrête d'être idiot, toi. Te mets pas devant les gens qui tirent, je t'ai dit. C'est ce que je veux dire, ok, tu veux récupérer un truc, c'est pas le problème, mais fais gaffe à l'autre. Passe derrière le mec qui tire, pas devant. Je vais quand même lui dire désolé, mais bon... Oh la catastrophe de certaines personnes, des fois c'est hilarant, franchement. Allez, ouais, on a raison, juste pour le plaisir. Hop. Et voilà quoi, c'est-à-dire, passez derrière les gens, passez derrière vos alliés. C'est pas un souci, c'est pas un problème. Je crois que... Ouais, ça a rebondi. Didier, je pense que c'est moi hein, qui les a tués, hein, sans faire attention. Parce que tu vois, c'est ça aussi le truc. Quand tu peux balancer facilement tes projets... Enfin, quand tu peux balancer ton stratagème loin, le machin peut rebondir aussi facilement ici. À moins que c'était concrètement un autre qui avait balancé ça, mais je doute, je pense que c'est moi. Hein. Donc là, je prends, je suis désolé. Mais voilà quoi, je veux dire. L'arme, elle est censée, dans le principe de base, c'est censé être une arme qui gère finalement de la quantité, avec de la cadence. Mais derrière, elle a pas les munitions pour ça. Et elle a pas les dégâts non plus tellement pour ça. Donc avoir par exemple le concasseur déferlant, c'est-à-dire le normal, celui qui crame pas, qui fait les mêmes dégâts, bah pourquoi il fait pas plus en fait? Parce que tout le délire en fin de compte de l'arme, la seule raison de pourquoi pour moi, que ce soit le déferlant ou le déferlement enflammé, la seule raison de pourquoi pour moi l'arme est... Elle est sympa, elle est fun, elle est marrante, mais la raison de pourquoi elle est pas aussi efficace que ce qu'elle pourrait réellement être, bah c'est juste qu'il y a trop de dispersion quoi, j'ai envie de dire, c'est limite un petit détail, tu vois, genre, pour ceux peut-être qui s'en rappellent ou qui savent à l'occurrence concrètement. Mais à l'époque, tu sais, où dans les jeux, t'avais les fusils à pompe à canoncier, parce que j'ai l'impression que maintenant, c'est plus un concept dans les jeux vidéo. Hein. Maintenant, c'est juste les fusils à pompe qui sont limite comme ça. Hein. Mais à l'époque, les fusils à pompe à canoncier, c'était le concept. C'est-à-dire que tout ton écran, c'était la dispersion, mais le machin était tellement balèze. Tu vois, c'était pas tu faisais 1000 de dégâts parce que tu balançais chaque pruneau qui faisait 1 point de dégâts. Non, tu faisais 10 000 de dégâts parce que chaque pruneau faisait 100 points de dégâts. Donc du coup, tu balançais des pruneaux partout. Mais c'était terriblement inefficace en même temps, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu touchais tout le monde, mais tu faisais pas assez pour les dégommer. Et donc du coup, dans l'optique, bah, par contre, à bout portant, le machin, il disparaissait, hein, j'ai envie de dire. Il disparaissait concrètement de la trame du temps, hein, c'était incroyable. Et le problème, c'est que ça fonctionne dans ce concept. Pourquoi? Pourquoi? J'ai envie de dire, lui, c'est pas un souci qu'il ait un peu plus de dispersion, il a un peu plus de dégâts, tu vois. D'ailleurs, même lui, tu pourrais upper un peu plus les dégâts, tu pourrais même améliorer encore les dégâts des autres armes. C'est un fusil à pompe, quoi. L'objectif, c'est de taper fort, en fait. Surtout que, justement, un peu comme le lance-flamme, on va dire, un peu comme le crameur, comme le flambeur, l'objectif, c'est que tu l'utilises à bout portant aussi. Tu vois, tu l'utilises prêt. Sauf que, bon, contre certains ennemis, comme les automatons, bon, c'est pas forcément une chose que tu vas préférer faire, c'est sûr, mais dans lequel tu vas te retrouver, parce que tomber sur un berserker qui t'a remarqué et qui est juste derrière toi, c'est une chose. Avoir un dévastateur au bouclier qui est de l'autre côté du caillou, hein, et qui justement essaie de te tirer dessus, lui est assez proche, ouais ça marche. Mais dans la plupart des cas, c'est à mi-distance que tu vas être. Donc du coup, les fusils à pompe, elles perdent tout leur intérêt dès qu'elles sont à mi-distance, parce qu'elles n'ont pas assez, quoi. Limite, bon, celui-là, limite, mais pareil, il manque de puissance, mais j'en parlerai plus. C'est pareil pour le halt, il est bien, il est efficace, mais au bout d'un moment, c'est juste... Les fusils à pompe sont tellement dans l'optique de vouloir gérer que les petites choses, en fin de compte, et en plus avec de la quantité ou avec un seul tir puissant, même si bon, je suis vraiment polyvalent, hein, je vais être sincère, c'est un peu comme le libérateur, pour moi, j'ai envie de dire, tu peux un peu tout faire, mais voilà. Mais dans cette optique des armes de cadence, dans cette optique des armes à l'occurrence à quantité, mais
je sais pas, donner le choix, quoi. Soit tu veux de la dispersion, soit tu veux de la précision au niveau du tir. Parce que du coup, derrière, bon, bah, jouer que sur les flammes, t'as envie de te dire, bah, prends le lance-flamme. Prends le flambeur, je sais pas, moi, limite même le stratagème du lance-flamme lourd, serait plus intéressant. Parce qu'en plus, tu crames l'armure, tu la fais fondre, la chitine. Donc là, il y a intérêt. Lui, non. Lui, il fait pas ça, là. Donc, et en tir plus intéressant, pour moi, lui, il est meilleur. Le barbecue, il est meilleur. Il y a une force d'arrêt, tu repousses l'ennemi, tu lui mets quand même une certaine quantité de dégâts sur le coup. Ah, pardon. Sans compter que, bon, bah, la dispersion, elle est largement quand même moindre que le concasseur incendiaire, quoi. Et comme je dis, je vois pourquoi les gens apprécient l'arme. Moi, c'est vrai que je l'aime pas. À cause de ça. Bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas amélioré la chose en diminuant d'une ou deux magazines ce que tu avais avant, hein, en diminuant le nombre de magazines que tu as. Donc forcément, t'as envie de te dire, te demander d'avoir un tir précis avec une arme qui ne l'est pas et une quantité de munitions limitée, pour jouer uniquement sur des dégâts sur de la longueur, bah ouais, bon, elle marche, mais elle est pas folle, hein, elle est pas... Voilà quoi, j'ai envie de dire, c'est si tu veux être constamment en cours de munitions, c'est très bien, mais bon, sinon c'est limite limité, c'est comment dire, mais c'est limité, voilà, pour moi. C'est bien, c'est sympa, c'est fun, mais il y a mieux. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette arme. De toute façon, l'armure, hein, de toute façon, je montre très bien à quel point je suis incapable de gérer une lancée plus lointaine. Après, de toute façon, le sénateur, je vais l'utiliser aussi, mais là, après, je vais partir contre les automatons pour le prochain morceau du Warbomb. Donc voilà. Donc là, on va y passer à ça tout de suite, hein, du coup. Donc, liberté diver, hein. On se voit plus tard.